Aujourd'hui est le premier vendredi de l'an 2019 et à cet égard, je m'adresse à tous les Ahmadis du monde entier et je leur souhaite une bonne année. Prions pour qu'Allah fasse que cette année soit bénie pour nous tous et que cette année apporte d'innombrables succès. Mais nous ne devrons pas non plus oublier qu'il ne suffit pas de se présenter ses souhaits et ses vœux de la nouvelle année. De tels souhaits, de tels vœux qui ne sont pas des moyens pour mériter le plaisir de Dieu. Pour souhaiter cette bonne année, nous devons faire la promesse que Dieu qui nous a permis de voir une nouvelle année, Dieu qui nous a permis donc d'entrer dans cette nouvelle année, eh bien, prions pour qu'Allah fasse que nous puissions nous débarrasser de nos faiblesses, que nous puissions nous débarrasser de toutes choses ténébreuses en nous, et que nous puissions mettre de côté nos faiblesses et nos manquements. Nous devons faire la promesse que nous allons nous en débarrasser à présent. Nous allons devoir plus qu'auparavant apporter en nous des changements et de la réforme. Changements que nous avons promis d'apporter en nous en prêtant allégeance au Messie promis alayhi salam. À une occasion, le Messie promis alayhi salam a déclaré que un Ahmadi, il a décrit les qualités d'un Ahmadi. Il déclare que, en prêtant allégeance, l'on ne doit pas se contenter du fait que cette communauté est vraie. On ne doit pas comprendre qu'en acceptant cela, cela suffit pour être béni. Il déclare que lorsque vous avez accepté cette communauté, vous devez devenir vertueux et muttaqi. Et vous devez éviter toute forme de péché. Matin et soir, vous devez vous consacrer à l'adoration de Dieu en toute humilité. Vous devez prononcer des paroles douces et vous devez accomplir l'istighfar. Et vous devez prier lors de vos salats. Vous allez pouvoir implorer Dieu lors de vos salats lorsque vous allez vous acquitter de vos devoirs envers la salat, lorsque vous allez embellir vos salats, lorsque vous les accomplissez. Il déclare: le fait de m'accepter ne suffit pas. Allah n'est pas satisfait de simples paroles. Dans le Saint-Coran, Allah a déclaré que la foi est conditionnée par l'accomplissement de bonnes œuvres. Et les bonnes œuvres, dit-il, les bonnes œuvres sont celles dans lesquelles il n'y a pas trace de corruption. Ainsi donc, voilà la norme à atteindre. Voilà la feuille de route que nous devons suivre. Si nous tentons de suivre cette feuille de route, si nous tentons de mettre en pratique ces conseils, si nous usons pour ce faire de toutes nos aptitudes et de toutes nos capacités, eh bien, certainement, cette nouvelle année sera pour nous bénite. Ce sera une année emplie de bénédictions. Sinon, eh bien, tout comme je l'ai déclaré, ces vœux pour le nouvel an seront que des vœux artificiels. Eh bien, le fait d'accomplir la prière de Tahajjud et le fait d'accomplir la prière de Tahajjud la première année, le premier jour de l'an, ne suffira pas. Il faudra tenter de faire en sorte que l'on perpétue ces bonnes œuvres tout au long de l'année. Voilà le sens de la vertu. Qu'Allah nous accorde la possibilité d'agir de la sorte et que nous puissions, qu'Allah apporte de grandes bénédictions dans nos vies personnelles et qu'Allah fasse que nous puissions voir de grands progrès au cours de cette année. Après ce thème, je me tourne vers le sujet de ce sermon. Comme on le sait déjà,
la nouvelle année du plan Waqf Jadid débute en janvier et généralement le premier ou le deuxième vendredi de l'année, j'annonce la nouvelle année du plan Waqf Jadid. Par la grâce de Dieu, les Ahmadis, la Jamaat du Messie premier l'Islam, a cette distinction de consentir à des sacrifices financiers. Pourquoi pas? Pourquoi n'en serait-il pas ainsi, étant donné que le Messie promis à l'Islam, ainsi que le Messie promis à l'Islam, en accord au dire du saint prophète, puis ce soit lui, et aux injonctions du Saint-Coran, nous a fait comprendre l'importance des sacrifices financiers. Dans le Saint-Coran, en de nombreux versets, Allah a attiré notre attention vers les sacrifices financiers, non pas parce qu'Allah a besoin de notre argent, mais tout simplement parce que par ce faire, nous aurons des avantages et cela va accentuer le progrès de la Jamaat en général. Dans le Saint-Coran, Allah déclare Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa'tu. Wa man yukha c'est-à-dire crains Allah dans la manière du possible et obéissez et dépensez pour sa cause. Cela sera plus avantageux pour vos âmes. Et quiconque est débarrassé de sa propre avarice, ce sont ceux-là qui prospéreront. Il est dit Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa'ti'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Ensuite, il est dit que si vous faites un bon prêt, in tuqridullaha qardan hasanan yud'aifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu shakurun halim. Si vous faites un bon prêt à Allah, eh bien, il va l'accroître pour vous. Et Allah est Allah est très appréciateur et il est très indulgent. Ainsi donc, Allah accorde en multipliant les récompenses. Grâce à ces sacrifices financiers, on tire des avantages personnels et cela accentue aussi le progrès de la Jamaat. Et cela est un moyen pour que les membres de la Jamaat progressent. De même, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré éviter l'avarice, c'est l'avarice qui a détruit les peuples antérieurs. Ensuite, le saint prophète Mohammed lui a aussi déclaré évitez le feu, même si protégez-vous du feu, même si vous devez sacrifier la moitié d'une date. C'est-à-dire, ce sera un moyen pour se protéger du feu de l'enfer. Ainsi donc, ces sacrifices financiers nous accordent des avantages. Le Messie promis alayhi salam a attiré notre attention concernant ces sacrifices financiers. Il déclare que il n'est impossible que vous aimiez à la fois Allah et vos biens. Vous ne pouvez aimer qu'une seule des deux, qu'un seul des deux, soit les biens, soit Allah. Ainsi, il déclare chanceux est celui qui aime Allah. Et si l'un des vôtres aime Allah et qui dépense dans sa voie, eh bien, j'ai cette certitude que ces biens seront bénis davantage par rapport aux biens des autres, parce que les biens viennent de la part de Dieu. Ainsi donc, celui qui va offrir quelque chose pour la cause de Dieu, eh bien, il recevra cela en retour. Mais quant à celui qui aime sa richesse, eh bien, en celui-là, il ne consent pas à des sacrifices comme il devait le faire. Eh bien, certainement, il va perdre ce bien.
Ne croyez pas que vous arrivez à acquérir ces biens par vos propres moyens. Cela vient de la part de Dieu. Et ne croyez pas que en offrant quelques biens ou en offrant quelques services, eh bien, vous êtes en train d'accorder des avantages à Dieu ou à son prophète. Eh bien, ne croyez pas que cela est vrai. Au contraire, c'est là une faveur qu'ils vous ont accordée en vous demandant de consentir à ces sacrifices. Sachez que cette œuvre est une œuvre céleste. Les services que vous rendez, les biens que vous offrez sont en fait dans votre propre avantage. Ainsi donc, Dieu nous a fait comprendre l'importance de ces sacrifices et de ces services que nous rendons par l'entremise du Messie promis d'Islam. C'est ainsi que nous consentons à des sacrifices financiers. Cela ne concerne pas uniquement ceux qui ont accepté l'Ahmadiyya depuis longtemps, mais même des nouveaux convertis après leur bayra ont compris la réalité de ces sacrifices. Il y a certains qui mènent une vie de grand dénuement, qui vivent dans la grande pauvreté, mais qui, en dépit de cela, ne sont pas en reste concernant ces sacrifices financiers. Ils consentent à ces sacrifices à l'instar des compagnons du saint prophète Mohammed, paix soit lui, à l'instar des compagnons du Messie promis d'Islam. Le Messie promis d'Islam qui a déclaré que je m'étonne de cet esprit de sacrifice et de cet amour des membres de Majama. Il y a certains d'entre eux qui sont très pauvres, comme Jamaluddin Khaddin. Il déclare, ils habitent tout près de mon village. Ces trois frères, dit-il, ils ne peuvent que gagner quelques sous par jour. Eh bien, ces trois frères consentent à ces sacrifices mensuellement, contribuent et cotisent dans les fonds de la Jamaat mensuellement. C'était ces sacrifices de ces personnes, de ces illustres compagnons, et grâce à ces sacrifices, leurs enfants, leurs descendants sont en train de vivre dans l'aisance aujourd'hui. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, nous voyons cet même esprit dans certains lieux, partout. Et cela concerne ceux qui vivent dans des coins reculés de ce monde. Des personnes qui sont nées 100 ans après le Messie promis d'Islam, qui ont accepté le Messie promis d'Islam 100 ans après l'avènement du Messie promis d'Islam. Certains d'entre eux n'ont même pas rencontré le calife directement. Mais l'amour pour la foi, l'obéissance envers le califat, ainsi que leur fidélité à l'égard du califat, cette passion pour sacrifier pour la religion, ces personnes sont emplies de ces passions que cela nous laisse bouche bée. Si l'on se contente de regarder ces exemples, eh bien cela suffira pour prouver la véracité du Messie promis d'Islam. Cette passion vient uniquement de la part de Dieu. Seul Dieu pourra faire naître cette passion. Il y a certains récits de ces sacrifices de ces personnes et du traitement de Dieu à leur égard. Il y a un récit qui nous vient du Ghana. Il déclare que quelques années de cela, je devais payer 5000 livres sterling pour mes études, mais je n'avais pas un grand salaire. Si je devais économiser mon salaire de 12 mois, cela ne suffisait pas. Eh bien, dit-il, j'ai eu un emprunt de 3000 livres sterling et 40% de mon salaire était déboursé pour rembourser cette dette. Mais je pouvais quand même contribuer pour les fonds de la Jamaat. Un jour, je suis parti à Kumasi, qui est une ville du Ghana. Et le missionnaire m'a fait un rappel concernant mes promesses. J'ai mis ma main dans la poche et j'avais de l'argent, certes, mais je me suis dit que si je contribue cette somme, eh bien,
je n'aurai pas l'argent pour payer mes frais de voyage pour partir au travail. Mais en tout cas, j'ai contribué cette somme immédiatement. Lorsque je retournais de la mission, j'ai eu un message au téléphone qu'il y a une somme qui m'a été transférée dans mon compte. Une somme qui était 5 fois plus importante que la somme que j'ai offerte dans la cause de Dieu, pour la cause de Dieu, dit-il. Je me suis dit que c'était peut-être une erreur de la banque et qu'ils vont reprendre cette somme parce que mon salaire, j'avais déjà reçu mon salaire. Mais lorsque je suis parti au travail le lendemain, eh bien, j'ai su là-bas que l'État m'a offert cette somme et c'était un reliquat, une somme que je n'avais pas encore reçue au cours de ces 12 derniers mois. J'ai remercié Dieu en dépit de cette crainte. Dieu m'a permis de contribuer dans sa cause. Et bien, à partir de ce jour, j'ai toujours contribué pour la cause de Dieu. C'est quelqu'un qui habite en Afrique. Il y a un récit qui nous vient du Burkina Faso, un pays francophone. Le missionnaire de Bobo Dioulasso écrit ceci. Il y a un jeune Ahmadi, un khadim, qui était soucieux, était anxieux en raison d'une maladie, une maladie mentale. Il était dépressif et il consommait des médicaments. Un jour, il est venu à la mission, il a déclaré qu'il veut contribuer dans les fonds de Waqf Jadid et Tahqiq Jadid. Notre missionnaire lui a dit que offre ce que tu peux offrir selon tes capacités, lui a dit le missionnaire. Il a dit que quelle doit être la norme. Le missionnaire lui a dit quelle est la somme qu'il devait payer. Il a offert cette somme et quelques jours après, il est retourné à la mission. Il a déclaré que j'étais malade. Et grâce aux bénédictions de ces contributions, ma situation est bien meilleure. J'ai laissé ces somnifères et je ressens une grande tranquillité. Donc, il s'est tourné vers Dieu. Allah lui a accordé sa grâce, alors qu'auparavant, il était enclin à commettre le suicide. Il y a un récit qui nous vient du Royaume-Uni. Il y a quelqu'un qui a déclaré que quelque temps de cela, on m'a fait un rappel concernant le plan Tahqiq Jadid ou Waqf Jadid et on m'a dit que j'avais payé autant dans le passé. Et j'ai promis d'augmenter cette contribution. Je n'avais pas un seul sou avec moi. J'ai commencé à prier et j'ai prié pour qu'Allah m'accorde de sa grâce. 2 semaines après, dit-il, j'ai eu une lettre du département de l'impôt. J'avais payé plus d'impôts que nécessaire et on m'a retourné cette somme. Je suis moi-même comptable et je connais très bien mes comptes. Cependant, Allah, de manière miraculeuse, m'a accordé cette somme parce que moi, j'ai payé mes impôts comme je devais le faire. Et après quelques mois, le président m'a téléphoné de nouveau concernant le plan Waqf Jadid. Et il m'a dit que j'avais offert telle somme l'année dernière. Et j'ai promis une somme plus importante. Et par hasard, je n'avais pas un seul sou. Je me suis dit qu'auparavant, Dieu m'a offert cette somme par le département de l'impôt. Maintenant, je ne vois pas d'autres moyens. Et j'ai commencé à prier. Et après une semaine, je regardais mes papiers lorsque j'ai vu une facture dans laquelle il y avait une somme. J'ai téléphoné à la compagnie et en retour, j'ai reçu une carte prépayée. Et dans cette carte, il y avait une somme plus importante que je devais offrir. C'est ainsi qu'Allah m'a offert la somme pour contribuer dans le fonds Waqf Jadid. Ces récits ne concernent pas que l'Afrique, il y a aussi les récits qui nous viennent d'ici. Ces personnes qui contribuent avec une bonne intention, eh bien cela voit des signes. Basharat Ali du Burkina Faso relate ceci. Basharat Ali, qui est un missionnaire, qui déclare que dans la région de Boromoro, il y avait un certain Hassan, qui est un khadim en tout cas, qui a offert la somme qu'il offert au mollah du village. Il déclare que j'étais musulman
Il a fait la bayra, il a commencé à contribuer dans le plan Waqf Jadid. Son père était très en colère lorsqu'il a su. Et son père l'a séparé ou l'a expulsé de la maison. Et cette année-ci, il a eu une bonne récolte. Alors que les récoltes des autres étaient pas très bonnes. Les récoltes de son père et de ses proches ont été avariées, mais ses récoltes étaient très bonnes. Il a aidé son père. Il a aidé son père pour ses récoltes. Et par la suite, son père lui a dit que son père était musulman. Donc, il a dit que certainement, c'est grâce à tes contributions qu'Allah t'a accordé de sa faveur. Son père lui a aussi dit que ta jamaat est vraie. Tu dois être dans sa jamaat. Moi, je ne peux pas abandonner les mollahs et je ne peux pas me joindre à toi. En raison de certaines traditions, donc ils ne pouvaient pas abandonner sa pratique. Et cette année-ci, ce jeune homme a contribué dans la voie de Dieu. Il y a un récit qui nous vient de la Gambie. Il y avait quelqu'un qui avait tenté d'écarter les Ahmadis de l'Ahmadiyya. Il a déclaré qu'il aura du succès dans cet effort. Un jeune Ahmadi, un certain M. Diallo, a dit au Muallim que cette personne est en train d'agir comme de l'engrais parce que auparavant, je n'étais pas un Ahmadi actif et maintenant, je contribue dans le plan Tahjik Jadid et Waqf Jadid et je me suis joint au plan d'Al-Wasiya. Ainsi, les ennemis veulent détruire la Jamaat, mais cette opposition a fait croître certains Ahmadis dans leur foi. Il y a un récit qui nous vient de Guinée-Conakry. Il y a un certain M. Akobi qui déclare que le missionnaire en charge nous a présenté le sermon du calife sur les sacrifices financiers. Il a déclaré que cela a eu un effet profond sur moi. Le lendemain, je partais en Sierra Leone pour mon business. Je n'avais que $300 pour mon voyage et j'avais besoin d'argent de toute manière. Mais en dépit de cela, de ces $300, j'ai offert $100. J'ai mis cela dans une enveloppe. Je me suis dit que je vais offrir cela dans le plan Waqf Jadid. Ensuite, je me suis occupé de mes affaires et j'ai oublié cette enveloppe quelque part. 2 heures après, quelqu'un est venu dans mon bureau et il m'a offert une enveloppe et m'a dit « C'est votre ami qui vous a envoyé cela ». Lorsque j'ai ouvert l'enveloppe, j'ai regardé qu'il y avait $300. Il est dit que tu pars en voyage et je t'offre cela pour tes frais. Et je me suis rappelé que je n'avais pas encore envoyé la somme que je devais contribuer et Allah m'a retourné ce dont j'avais besoin. Et mon cœur était empli des louanges de Dieu parce que nous sommes dans la Jamaat de Dieu Messie promis à l'Islam. C'est ainsi qu'Allah est en train d'accroître la foi des gens. Le Messie promis à l'Islam a déclaré que les biens viennent de la part d'Allah. Il y a un récit qui nous vient du Bénin, de la région de Boïkon. Le missionnaire de là-bas raconte qu'il y a une Jamaat. Le président de la Jamaat d'Abomey de Boïkon, le président de la Jamaat a déclaré qu'il avait une très grosse dette qu'il n'arrivait pas à payer. Un jour, le Muallim l'a demandé de contribuer dans le fonds Waqf Jadid. Il a dit que l'année s'écoule et ceux qui n'ont pas encore ont contribué dans le fonds Waqf Jadid doivent le faire. Le président a déclaré que je n'avais pas d'argent, mais j'avais aussi des soucis concernant mes dettes. Je devais contribuer dans le fonds Waqf Jadid. J'avais 500 francs dans la poche et j'ai offert cela. Et je suis parti à la maison en priant.
Et je me suis dit, comment pourrais-je payer la dette? Le lendemain, j'ai trouvé un travail de quelques jours, un travail temporaire. Et le salaire était plus que la dette que je devais payer. Je me suis dit que je vais faire ce travail. Et après quelques jours, j'ai terminé le travail et j'ai pu payer ma dette. Et j'ai pu trouver de quoi acheter les premières nécessités pour la maison. Et je suis sûr et certain que tout cela découle des bénédictions de la Jalsa. Ainsi, ces gens-là comprennent que ce n'est pas un fait du hasard. C'est certainement Dieu qui est en train de leur fournir cet argent. Il y a le molim de la région de Sikasso du Mali qui déclare qu'il y a un certain Abu Bakr qui est un nouveau converti qui a déclaré qu'après avoir accepté l'Ahmadi et contribué dans la voie de Dieu, il a vu des miracles. Son fils était toujours malade lors de la saison pluvieuse et il devait donc débourser de grosses sommes pour le faire traiter et prendre aussi des congés. Mais depuis que je paye dans la voie de Dieu, contribue pour la voie de Dieu, cet enfant n'est pas malade. Et je n'ai pas de doute que tout cela est en raison du fait que je dépense dans la voie de Dieu. Il y a un récit qui nous vient de la Côte d'Ivoire, de la région de San Pedro. Le missionnaire de cette ville déclare qu'il y a une jamaat qui comprend quelques individus qui viennent d'embrasser l'Ahmadiyya. En novembre 2018, j'ai visité cette jamaat, dit le missionnaire, et j'ai passé la nuit là-bas et j'ai fait le tablir là-bas. Et il y avait un grand nombre de Ahmadis qui avaient participé dans ce programme. Par la suite, je suis parti prier après le Fajr de la maison de l'Ahmadi. D'autres Ahmadis sont venus prier après le Dars. J'ai dit que l'année prochaine, le mois prochain sera le dernier mois du plan Waqf Jadid et vous devez tous y participer. Après le Dars, les gens sont retournés chez eux. Je me suis dit que c'est une toute petite jamaat et ces gens sont très pauvres. Peut-être que tout au plus j'aurai 5000 francs CFA de leur part. Et ce sera une très grosse somme, vu leur situation. Mais lorsque je vais retourner, j'étais fort étonné de constater que quelqu'un est venu me voir et qui m'a dit que nous nous excusons. Nos récoltes ne sont pas prêtes et la situation est difficile. C'est pour cette raison qu'on ne pourra offrir que 17 000 francs CFA. Il a dit, priez pour nous, pour qu'Allah bénisse nos récoltes et nos champs, afin que nous puissions contribuer davantage. Monsieur Iqbal, d'une région indienne, a déclaré qu'on a encouragé les Ahmadis à contribuer de la voie de Dieu. Un jeune a contribué tout ce qu'il avait promis. Par la suite, il a reçu une très grosse somme, une somme qu'il attendait depuis les 8 dernières années. Au contraire, il avait oublié cette somme parce que le temps, plusieurs années s'étaient écoulées. Et son emploi temporaire est devenu un emploi permanent. Il était très content parce que tout cela était en raison des dépenses qu'il avait faites pour la cause de Dieu. Il déclare qu'à présent, il va offrir davantage dans la voie de Dieu. Il y a un récit qui nous vient de la Roumanie. Le missionnaire, M. Fahim, déclare qu'il y a certains Ahmadis, un Ahmadi roumain, qui contribue gaiement de la voie de Dieu. Jamais on a besoin de lui faire des rappels. Il vient contribuer immédiatement et il trouve des moyens. Il trouve une enveloppe où il place cela dans un papier et il écrit sacrifice financier sur cette enveloppe ou sur ce papier blanc. Il m'avait écrit une lettre et le missionnaire déclare que par la grâce de Dieu, je contribue dans la voie de Dieu. Et depuis que je contribue dans la voie de Dieu, dit cette personne, j'ai témoigné du fait que j'ai eu beaucoup de clients. Et Dieu m'a béni mes biens. D'une part, je contribue dans la voie de Dieu. Et d'autre part, Dieu retourne cette somme en la multipliant. Et
Maintenant, après avoir contribué dans la voie de Dieu, j'ai davantage de clients. Ainsi donc, voilà comment Allah est en train de, de faire sortir ces personnes qui habitent en Europe. En dépit de vivre ici dans un monde où règne le matérialisme, ils sont intéressés par l'Ahmadiyya, ces gens-là, et Dieu est en train de les accorder ses faveurs, est en train de les faire grandir dans leur foi. Monsieur Selim de l'Inde, un inspecteur, déclare que dans la Jamaat de Jaipur, il y a un enseignant Ahmadi. L'année dernière, on l'a encouragé à contribuer dans la voie de Dieu, dans le fonds Waqf Jadid. Il devait contribuer 5000 roupies. Il a déclaré que je travaille dans une école privée. Où est-ce que j'aurai une telle somme, a-t-il déclaré. Mais en tout cas, on lui a dit qu'Allah va lui accorder cette grâce. Et lorsqu'on est parti le rencontrer cette année-ci, il était le principal de cette école. Il a déclaré, en raison de ses contributions, Dieu m'a tellement béni qu'à présent j'ai acheté cette école. Et on lui a demandé d'accroître ses contributions cette année-ci, afin qu'Allah lui accorde davantage de faveurs. Elle a déclaré que je vais acheter une autre école. Le propriétaire m'a téléphoné, m'a demandé de prendre la clé. L'inspecteur déclare qu'à présent, cette personne a 4 écoles. Auparavant, il avait une maison en tôle. Maintenant, il a une maison à 3 étages. Et il a consacré un étage pour la prière. Tout cela est un résultat de ses contributions financières. C'est pour cette raison qu'il a aussi grandi dans la foi. La mère Sab du Libéria déclare qu'en décembre, notre équipe est partie dans un village qui se trouve pas trop loin de Monrovia, la capitale. Mais il n'y avait pas de facilité dans ce village. La route était difficile. On a dû traverser trois ponts faits de cordes pour partir là-bas. Après les prières, nous avons transmis le message du Messie premier l'Islam. On a évoqué l'importance de la Jamaat Ahmadiyya. Il y avait un certain Ousmane, un aîné du village, qui a relaté un rêve. Il a déclaré que quelques jours auparavant, j'ai vu que le ciel est tombé et qu'il y avait le chaos partout. Il y a une voiture qui s'est arrêtée. Il y a des gens blancs qui étaient assis. Des gens qui nous invitaient, qui nous disaient « Venez vers nous, nous allons vous accorder la sécurité ». Et le rêve s'est arrêté là. Par la suite, je me suis dit que c'était un rêve étrange. Quel est le sens? Et j'ai compris le sens de ce rêve après votre venue. Il a déclaré « Je suis très vieux et c'est la première fois que j'ai vu des non-africains qui nous invitent vers l'islam. » Et tous ceux qui étaient présents là-bas ont décidé de se joindre à la Jamaat, ont fait la Bayra. C'était les derniers jours du plan Waqf Jadid, on leur a demandé de contribuer dans la voie de Dieu. Et ils l'ont fait. Ces personnes ont fait montre de foi et de sincérité. La Sada de l'Algérie du Canada relate que lors d'une rencontre, une dame a déclaré que sa fille de 12 ans a reçu 80 $ de son école comme prix. Elle voulait acheter quelque chose. Mais la secrétaire Waqf Jadid lui a demandé de contribuer. Après ce qu'avait dit, la secrétaire du Waqf Jadid lui a demandé de contribuer cette somme. Il a offert toute cette somme. Et le lendemain, il a eu un prix, le prix d'Abdus Salam. Et en retour, elle a eu 300 $ comme prix. C'est ainsi que cette jeune fille a grandi dans sa foi. Il y a un nouveau jeu qui s'appelle Fortnite. Il y a des enfants qui dépensent leur argent. Les parents doivent les empêcher de jouer. L'Atfal ou l'Ahmadiyya, la Khoudam ou l'Ahmadiyya doivent les empêcher parce que ensuite ils vont prendre des cartes. Ensuite ils vont dépenser de l'argent quelques jours auparavant. Il y avait un article, une recherche qu'on avait faite. Certains de ces groupes sont présents, qui sont là, qui contactent les enfants, qui les poussent à
à prendre les comptes de leurs parents et qui prennent aussi les cartes bancaires de leurs enfants. Et les parents, les parents savent par la suite qu'ils n'ont plus d'argent. C'est un jeu qui est très addictif. Ces enfants sont en train de perdre leur temps dans ces jeux. Et il y a des pensées perverses qui naissent dans leurs esprits et cela cause du tort aussi à leurs parents. On doit éviter de telles pratiques. Allah a attiré notre attention vers ces contributions financières et on doit le faire. On doit le faire surtout dans le plan Waqf Jadid. L'inspecteur de la région de Karnataka de l'Inde déclare qu'on avait organisé une classe de formation et j'étais présent avec le secrétaire Waqf Jadid. Et un des secrétaires dit à un muallim qu'il y a eu des pluies diluviennes à Kerala. C'est pour cette raison qu'on fait face à certaines difficultés dans le domaine de ces contributions. Le Naib Nazimal a offert 200 roupies aux enfants de Muallim. Ensuite, il est parti revoir ses parents et ses enfants. Et ses enfants avaient contribué ces sommes. Ils ont dit, étant donné que la situation de Kerala est difficile en raison des inondations, acceptez cela comme contribution. En dépit du fait que ces enfants étaient très jeunes, ils avaient compris l'importance des contributions financières. Il y avait une lajna, une dame du Royaume-Uni qui a déclaré qu'en 2010, j'ai accepté l'Ahmadiyya. En raison de la Bayra, on m'a chassé de ma maison. Je n'avais pas de travail et j'étais très inquiète parce que je ne pouvais pas contribuer dans la voie de Dieu. Alors que la toute première année, il n'est pas important il n'est pas obligatoire aux nouvelles convertis ou de reconvertis de contribuer dans la voie de Dieu. Il a déclaré que quand j'aurai un travail, eh bien, je vais contribuer toute cette somme depuis le jour où j'ai fait la Bayra. Et j'ai eu un emploi et j'ai contribué dans la voie de Dieu. En raison des bénédictions de ces contributions financières, eh bien, à 3 reprises, mon salaire a été augmenté au cours de l'année. Et après quelques temps, mes parents qui avaient coupé toute relation avec moi m'ont contacté de nouveau. Ces relations étaient rétablies et j'ai eu de très bonnes relations avec mes parents. Je me suis marié et par la grâce de Dieu, j'ai tout ce dont j'ai besoin, dit-elle. Il y a un récit qui nous vient du Libéria. Le muallim de la région de Cape Mount a déclaré qu'on avait encouragé les membres de la Jamaat de contribuer dans le fonds Waqf Jadid. Après quelques jours, une femme, une certaine Kamara, a déclaré que depuis que vous nous avez encouragés dans la voie de Dieu et vous avez évoqué les bénédictions qui en découlent, eh bien les autres contribuent dans la voie de Dieu, mais moi je ne possédais rien pour offrir. C'est pour cette raison que je n'ai pas pu offrir quelque chose. Dans un rêve, hier soir, j'ai vu que vous êtes revenu et j'ai offert $100 libériens. Le lendemain matin, j'étais étonné. Je me suis dit, comment pourrais-je offrir cette somme? Mais par la grâce de Dieu, quelqu'un est venu me voir et m'a offert $500 libériens en disant que cela vient de la part de mon fils, c'est-à-dire du fils de la femme. C'est ainsi que ce rêve s'est accompli. Et pour accomplir ce rêve, je viens offrir ces $100. Certaines femmes, et il y a beaucoup de femmes en tout cas, qui encouragent les hommes à contribuer dans la voie de Dieu et qui comprennent davantage l'importance de ces sacrifices. Un certain M. Abou Bakr du Guinée-Conakry écrit ceci. Il est le président d'une Jamaat et qui est agriculteur. Il a déclaré que on m'attire l'attention concernant les contributions financières, mais je ne ferai qu'une somme modique, alors que ma femme était très régulière et qui contribue toujours dans la voie de Dieu et qui m'attirait toujours l'attention. Et moi, je disais que quand j'aurai beaucoup d'argent, eh bien, je vais offrir beaucoup d'argent par la suite. Et elle a dit que
Elle a dit que tu auras de l'argent de la part de Dieu lorsque tu vas t'acquitter de ton devoir envers Dieu. C'est ainsi que ma femme m'a encouragé à contribuer. Lorsque je l'ai fait au taux prescrit, eh bien, j'ai vu les faveurs de Dieu pleuvoir sur moi comme de la pluie. Il y avait des mois, des gens qui étaient plus capables, mais leur récolte n'était pas aussi bonne que les miennes. À présent, je reviens à la maison avec mes récoltes lorsque j'ai déjà offert tout ce dont j'avais besoin à la Jamaat, lorsque j'ai déjà contribué dans la voie de Dieu en prenant ces récoltes. Il y a un récit qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Le missionnaire déclare qu'un quelqu'un a accepté l'Ahmadiyya grâce à un rêve. Après sa baïra, il écoute le sermon régulièrement. Il est un grand Daïn-e-Illah. Il dépense de cet argent pour acheter les littératures de la Jamaat pour offrir aux autres. Monsieur Djablou travaille dans un restaurant, mais à présent il n'a pas de travail. C'est sa femme qui contribue, c'est sa femme qui subvient aux besoins de la maison. On lui a demandé et il a dit que je offre 30 000 francs CFA. J'ai dit à cette personne que votre situation financière n'est pas très bonne parce qu'il connaissait sa situation. Il a dit c'est une grosse somme pour vous et il y aura la Jalsa bientôt. L'Ahmadi a déclaré que j'avais demandé à ma femme d'offrir 20 000 francs, mais ma femme a insisté en disant que nous allons offrir 30 000 francs CFA. Et par la grâce de Dieu, ils ont participé à la Jalsa. Ainsi, dans nombre d'endroits, ce sont les femmes qui encouragent les autres à contribuer dans la voie de Dieu. Le président de la Jamaat de l'Australie relate ceci. Il y a quelqu'un qui avait déjà contribué dans la voie de Dieu. Et le 20 décembre, on a attiré l'attention des gens. On leur a demandé de contribuer dans la voie de Dieu. Ensuite, il y a une personne qui a offert une grosse somme. Le lendemain, il a téléphoné de nouveau. Et cette personne a dit que Dieu a retourné la somme en un jour. Depuis les 3 dernières années, dit-il, je n'ai jamais reçu autant de clients que cette année-ci lorsque j'ai contribué dans la voie de Dieu. Il y a un récit qui nous vient de l'Indonésie. Une personne qui a préservé sa foi. Et il y a un nouveau converti qui a accepté l'Ahmadiyya en 2016. Par la suite, il a subi une opposition farouche de la part de ses parents et de ses voisins. Certains l'ont tabassé et on l'a contraint à abandonner la Jamaat. On l'a empêché de rencontrer le missionnaire, mais il rencontrait le missionnaire secrètement. Le missionnaire lui a dit que il doit consentir des sacrifices en acceptant la Jamaat. En tout cas, il a dit que je vais faire ces sacrifices, même si l'hostilité ne fait que croître. On l'a informé à propos de l'importance des contributions financières et il a commencé à contribuer dans cette voie après un mois. Il n'avait pas de travail permanent, mais tout travail qu'il faisait, eh bien, lorsqu'il recevait un salaire, il offrait quelque chose dans la voie de Dieu. Il venait à la mission en se cachant et il faisait plusieurs tours dans le village afin que les gens ne le voient pas venir à la mission. C'est ainsi qu'il était en contact avec la Jamaat et il n'a cessé de contribuer dans la voie de Dieu. Il y a un autre récit, quelqu'un qui n'est pas un Ahmadi, mais mais Dieu les pousse des fois à faire des choses. Et le missionnaire du Mali relate que on a diffusé le sermon du calife sur la radio qui est à. Eh bien, il y a le chef d'un village qui nous a invités à venir dans son village. Lorsque nous sommes partis là-bas, eh bien, le chef a dit, tout ému, que lorsque le calife citait les récits de ces personnes de différents pays concernant ces contributions financières, eh bien,
Cela a eu un effet très positif sur nous et nous sommes, étant donné que nous étions en train d'écouter la radio et nous sommes dit pourquoi n'avons-nous pas participé dans cette Jamaat. C'est pour cette raison que je vous ai téléphoné. Et par la grâce de Dieu, plus de 50 personnes ont accepté l'Ahmadiyya et les villageois ont fait des sacs de maïs et de l'argent dans la voie de Dieu. C'est ainsi qu'Allah est en train de transmettre le message Messie promet salam aux quatre coins du monde, est en train de nous accorder aussi des soutiens. Le missionnaire du Bénin relate ceci. Dans la région de Lokossa, on a encouragé les membres à contribuer dans la voie de Dieu. Après quelque temps, il y a eu la Jalsa régionale. Le président de la Jamaat, M. Rafar, est venu me voir. Il m'a dit qu'il avait économisé de l'argent pour ses frais de voyage pour la Jalsa, mais il devait aussi contribuer dans la voie de Dieu. Et on lui a dit que Dieu va lui accorder les moyens de participer à la Jalsa et qu'il pourra offrir cet argent, pourra cotiser cette somme par la suite aussi. Après quelque temps, lorsqu'il est venu pour la Jalsa, il m'a dit voilà la somme que je devais contribuer. J'ai dit au secrétaire des finances de lui donner un reçu. Le secrétaire lui a dit que il a offert la somme qu'il devait offrir pour ses frais de voyage. Et il a parcouru ce voyage à pied pour venir à la Jalsa. Il a contribué ses frais de voyage dans la voie de Dieu. Voilà les membres qui se joindront à la Jamaat du Messie promet le salam. Des personnes qui ont compris les paroles du Messie promet le salam, les paroles d'Allah et de son prophète et qui se purifient aussi par la suite. Des personnes qui sont prêtes à consentir à tout sacrifice. En fait, voilà des personnes qui s'acquittent de leurs devoirs envers la Bayra. Ce sont des personnes qui respectent les exigences du serment d'allégeance. Qu'Allah accorde l'intelligence aux autres, que ces personnes est-ce que cette sincérité de ces personnes n'est pas un signe du soutien de Dieu en faveur du Messie promis l'Islam? Si l'on n'est pas aveugle, eh bien, ces preuves suffisent pour démontrer que le Messie promis l'Islam a été suscité par Dieu. Cela doit suffire. Le Messie promet l'Islam qui était venu faire avancer la cause du saint prophète Mohammed à lui. Si les musulmans comprennent cela, si seulement ils pouvaient comprendre cela, eh bien, l'islam, Inch'Allah, aurait accompli de grands progrès et aurait eu le dessus dans le monde. Et ces personnes qui sont en train de ternir l'image de l'islam et les musulmans, eh bien, nous allons voir le contraire de ces actes, Inch'Allah. Mais en tout cas, notre tâche à nous est de nous réformer et de nous prosterner devant Dieu et de prêcher le message de Dieu et de consentir des sacrifices et de faire connaître le message de l'islam aux autres. Je vais présenter quelques détails concernant le plan Waqf Jadid par la grâce de Dieu. La 161e année du plan Waqf Jadid s'est terminée le 31 décembre 2018. Et la Jamaat Ahmadiyya dans le monde entier a offert la somme de 9 100 000 et quelques. Il y a eu une augmentation par rapport à l'année dernière.
Mis à part la Jamaat du Pakistan qui est en première position, les 10 premières Jamaat pour la récolte globale sont le Royaume-Uni en tête de liste. L'amir de la Jamaat de l'Allemagne a déclaré que la Jamaat de l'Allemagne sera en première position pour le plan Waqf Jadid aussi. Qu'Allah bénisse les biens de la Jamaat. Ensuite, donc, il y a le Royaume-Uni en première position, ensuite l'Allemagne, ensuite le, le Canada et les États-Unis. Il n'y a pas de grande différence entre les États-Unis et le Canada s'ils ne, s'ils ne, s'ils ne font pas de grosses positions. Eh bien, ils vont retourner en arrière alors qu'ils étaient en tête de liste. Le Canada en quatrième position, ensuite l'Inde en cinquième position, l'Australie, ensuite l'Indonésie, une Jamaat du Moyen-Orient, ensuite le Ghana, ensuite une autre Jamaat du Moyen-Orient. En tête de liste, il y a les États-Unis et la Suisse concernant les contributions par personne. Pour ce qui est de l'Afrique, en tête de liste, il y a le Ghana, ensuite l'île Maurice, le Nigeria, le Burkina Faso et le Bénin. Par la grâce de Dieu, cette année-ci, il y a plus d'1,7 million contributeurs dans le plan Waqf Jadid. Et il y a eu une augmentation de plus de 100 000 nouveaux contributeurs. En ce qui concerne l'augmentation du nombre de contributeurs, il y a plusieurs pays d'Afrique, dont le Congo-Kinshasa et la Tanzanie, qui ont fait de grands progrès. Il y a deux catégories de contributeurs, adultes et atfal. Le Pakistan et le Canada sont attentifs à cet égard. Les trois premières Jamaat du Pakistan sont Lahore, Rabwa et Karachi pour les contributeurs adultes. Pour ce qui est des 10 premières provinces, il y a Sialkot, Islamabad, Faisalabad, Rawalpindi, Sargoda, Gujranwala, Multan, Hyderabad, Mirpur Khas et Dera Ghazi Khan. Les trois grandes Jamaat du Pakistan pour les donateurs Atfal sont Lahore, Karachi et Rabwa. Pour les premières provinces, il y a Islamabad, Sialkot, Rawalpindi, Sargoda, Gujranwala, Hyderabad, Dera Ghazi Khan et Sheikhupura. Ensuite, Umarkot et une autre Jamaat. Les 10 premières Jamaat de la Grande-Bretagne sont Worcester Park, ensuite Masjid Fazal, Birmingham South, Gillingham, Birmingham West, ensuite Islamabad, Hayes, Bradford North et New Malden et Glasgow. Pour ce qui est des régions, London B en tête de liste, ensuite London A, ensuite Midlands, ensuite North East, ensuite Middlesex en 6e position. Il y a un rapport pour les contributeurs Atfal en Royaume-Uni. Il y a Bradford, Surbiton, Glasgow, Roehampton et Islamabad. Ensuite, Mitcham Park, Battersea, Malden Manor et Mosque West. Les 5 émirats locaux de l'Allemagne sont Hambourg, Francfort, Wiesbaden, Morfelden, Waldorf, Dissenbach, les 10 premières Jamaat des États-Unis sont Silicon Valley, ensuite Seattle, Détroit, Silver Spring, Central Virginia, Houston, Dallas,
et York. Les 10 premières Jamaat du Canada sont Vaughan, ensuite Calgary, Peace Village, Brampton et Vancouver. Les 10 grandes Jamaat sont Durham, Edmonton West, Saskatoon North, Saskatoon South, Montréal West, Hamilton West et Abbotsford. Les 5 premières Jamaat dans la catégorie des enfants sont Durham, ensuite Milton South et Saskatoon. Les 5 premières provinces de l'Inde sont Kerala, Jammu Kashmir, Karnataka, Telangana, Tamil Nadu, Orissa, Bengale, Punjab et Uttar Pradesh. Les premières Jamaat de l'Inde sont Calicut, ensuite en Kadyar en deuxième position, Pratarpriya, Calicut, Calcutta. Je crois que c'est Hyderabad qui est en tête de liste. Calcutta est en quatrième position. Calcutta, Bangalore, Chennai, Rashinagar et Delhi. Les 10 premières Jamaat de l'Australie sont Council Hill, Melbourne, Long, Warren, Bézit, Morsden Park, Brisbane, Adelaide South, Brisbane Logan, Canberra et Brampton. Les premières Jamaat de l'Australie dans la catégorie des enfants sont Brisbane, Logan, Bézit, Melbourne, Longwan, Brisbane South, Marsden Park, Madrid et Castle Hill. Étant donné que les noms sont retranscrits en ourdou, peut-être la prononciation n'est pas très bonne ou n'est pas exacte, mais en tout cas, les gens de ces Jamaat vont comprendre cela. Qu'Allah bénisse les biens de ces personnes et qu'Allah fasse qu'ils puissent consentir davantage en la voie de Dieu à l'avenir.